Journée, le CAC 40 est toujours en hausse, lui, toujours dans le vert, du bon côté de la force, plus 0,5%. Romain Dobry est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour. Depuis Bourse Direct, des marchés européens qui tiennent. On est aidé aussi à Paris par le titre LVMH après la belle publication. Les perspectives annoncées, LVMH qui pèse quand même 11% de la capitalisation du CAC, progresse bien de quasiment 3%. Ça nous aide particulièrement aujourd'hui, Romain? Oui, clairement. On arrive plutôt en cette semaine d'échéance sur les marchés dérivés et puis au début de cette saison des publications de résultats trimestriels un peu en roue libre. On voit qu'il n'y a pas un intérêt très défini, très fort. Du côté des marchés dérivés, c'est assez moyen. Il y a 20% à peu près de positions sur le futur CAC 40 inférieur à la moyenne des années passées. On a un marché qui est positif, mais plutôt un peu timide, même si effectivement ça accélère un peu sur le secteur du luxe. On a eu un contre-pied sur ce secteur ce matin. On voit que ça se fait plutôt sur spéculation, contre-pied, recherche d'intérêt que sur le fond. En fait, on a cette idée qu'on a envie de voir avant de payer sur ce marché. Et on a aussi du côté des marchés dérivés un ratio de couverture, donc ratio put-call qui est un peu complaisant, qui laisse à penser qu'il y a un petit risque un peu plus bas. Pour l'instant, on s'en éloigne. En fait, on se dit que tant qu'il y a du cash disponible, de nouveaux entrants et ce gros consensus d'achat sur repli, le marché va vouloir tenir. Maintenant, on aborde cette saison de résultats avec prudence. Il y a effectivement, comme le disait tout à l'heure votre intervenant Malik Hadouk, la hausse des coûts qu'il va falloir pouvoir transférer, ces questions d'approvisionnement et puis surtout aussi, je crois qu'on pourrait ajouter cette idée de demande. Est-ce que la demande va persister telle qu'elle est actuellement et ces notions d'inflation, est-ce qu'elles ne vont pas rendre un peu les opérateurs frileux? On se demande justement sur certains secteurs. Alors il y a des secteurs pour lesquels, comme le secteur bancaire, on voit que les résultats sont pas mal, même si c'est pas forcément payé immédiatement. Et puis il y a des secteurs où on est plus parcimonie, on est plus prudent, comme le secteur automobile, où sur certaines valeurs ça va être plus positif, d'autres peut-être un peu plus risqué. On attend de voir aussi tout ce que vont donner les perspectives. Donc on s'est donné des baromètres sur ce marché. Effectivement les valeurs du luxe. Il y a Kering qui, au-delà de 641, semble réactiver maintenant, franchement, une sortie d'une structure en biseau baissier, avec des cibles au-delà de 661, 682, qui est un niveau très important. Pourquoi pas 697? Le danger serait sous 601. On rappelle que cette valeur, elle est dans une tendance baissière et que ce serait pour l'instant un rebond dans une tendance baissière, après une grosse accélération baissière dans le courant de l'été. Renault, elle, si elle réussit à préserver 32,50, pareil, c'est un curseur intéressant pour nous. Pour l'instant, c'est à peine le cas. Elle a invalidé. Elle a tenté de passer au-dessus ce matin. L'alerte, elle serait sous 30,40. Donc, graphiquement, bien sûr, l'indice parisien, on évolue au sein d'un triangle symétrique, toujours. On réussit pour l'instant timidement à préserver la médiane qui est à 6564. La borne basse, c'est 6424, un peu au-delà. La borne haute, c'est 6645. Si on arrive à clôturer au-delà d'une de ces bornes, on pourrait considérer que la tendance se rétablit. On voit que c'est mollement le cas pour l'instant. Et la répartition des options donc pour l'échéance d'octobre, qui se termine donc vendredi à 16h à Paris, nous indique bien ces seuils, 6400 en bas, 6650 en haut. On a de bonnes chances de terminer à l'intérieur de ces bornes, sinon ça accélérerait franchement. On rappelle que les niveaux d'alerte sur le S&P, c'est la zone 4232, 4282. Sur le Dow Jones, c'est 33 915. D'accord. Et ben voilà quelques repères, quelques signaux et surtout seuils techniques importants pour anticiper le potentiel à venir des différents indices, des différents titres aussi. Vous avez cité quelques valeurs, Romain Dobry qui nous accompagnait depuis Bourse Direct aujourd'hui. Merci Romain. On vous retrouve régulièrement bien sûr sur l'antenne de BFM Business. On notera qu'SAP, dans l'univers des éditeurs de logiciels, SAP relève ses prévisions pour la suite. Bien dans son sillage, tout le secteur technologique en profite et progresse sur le marché, sur les marchés européens. Capgemini, notamment à Paris, signe la plus forte hausse, plus 3,5%. Dassault Systèmes, plus 3%, 45,09 €. Et puis on notera, malgré l'accélération à la hausse des prix à la consommation aux États-Unis, et des prix à la consommation qui progressent nettement, de 5,4% quand même sur un an, c'est supérieur aux attentes. Et bien malgré cette accélération, on a une détente du marché obligataire. Aujourd'hui, une petite détente en effet qui entraîne à la baisse du coup le secteur bancaire et les valeurs financières. Elles signent cet après-midi les plus fortes baisses en